Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, je me propose de vous parler de Megalopolis. Megalopolis est un petit jeu édité par Matagot, 1 à 4 joueurs, 15 minutes de partie. C'est un jeu marqué coop, mais qui se joue très bien en solo. Il est même meilleur en solo, puisque en réalité, en coop, vous allez jouer chacun votre tour en discutant de la meilleure chose à faire. Mais vu que c'est un jeu de réflexion, c'est bien mieux en solo. Pour ceux qui ne connaissent pas le format, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des jeux portefeuille. Voilà, c'est que des cartes qui sont ici insérées dans un petit portefeuille et c'est une nouvelle collection chez Matagot qui s'appelle la collection Micro Game, dans laquelle vous allez voir arriver sur vos étals toute une série de jeux comme ça, avec marqué en haut le mode de jeu. Donc là, c'est un jeu coop, mais vous avez des jeux comme l'île des prédateurs que je vous présenterai bientôt, qui sont purement solo, d'autres duels, d'autres multi. Voilà, comme je vous le disais, celui-là se joue parfaitement bien en solo. Et pour ceux qui seraient surpris de voir le nom Megalopolis, c'est Strollpolis, qui est un jeu qui est dans le top BGG des jeux solo. Donc voilà, c'est une réédition. Voilà, donc ce que je vous propose, on met la caméra face table, je vous présente les règles qui sont assez rapides et puis je vous déroule une partie solo pour vous montrer ça. Je vais quand même vous donner mon avis avant de me lancer, d'accord? Regardez en bas dans la barre de défilement, j'ai mis le chapitrage, vous pouvez aller directement à l'explication ou aux règles. Mais là, je vais vous donner mon avis tout de suite. Megalopolis, c'est en fait un jeu qui m'a été conseillé par un acheteur Ocaseo. Je lui ai vendu quelques jeux. Et il m'a parlé de ce jeu-là. Et je lui ai dit, oui, Strollpolis, j'arrive pas à le trouver. C'est impossible à trouver d'occasion. Et c'est lui qui m'a parlé de cette nouvelle collection qui venait de sortir à ce moment-là. Et donc, je me suis rué sur un magasin à Paris. Et pour l'acheter, j'étais un peu sceptique, un puzzle game où on empile des cartes pour faire... J'en ai beaucoup et je vous en ai partagé beaucoup, plus ou moins bon finalement. Mais j'avoue qu'après plus d'une quinzaine de parties, il fait quand même partie des meilleurs jeux de ce type-là. Déjà par l'encombrement, vous voyez, c'est clairement un jeu qu'on peut amener partout. Est-ce qu'on peut y jouer partout ? Pas forcément, on va le voir sur la table. Comme vous vous étalez, vous pouvez décider de construire une ville peut-être plus en longueur. Sur une tablette d'avion ou de train, c'est peut-être un peu compliqué. D'accord ? Mais en revanche, je vais vous l'amener partout. Ce qui peut être un peu gênant avec ce genre de mini-jeu, finalement, c'est aussi la rejouabilité. C'est-à-dire que souvent, dans ce type de jeu, vous avez un objectif unique, ou 2 objectifs maximum, et puis vous devez battre votre propre score, par exemple. Vous avez rarement d'automat sur des formats comme ça. Et ça peut être lassant, soit parce que vous avez atteint un certain niveau et vous ne progressez pas, et puis au bout d'un moment, vous n'avez plus envie. Là, ils ont mis un système très ingénieux, où en fait, chaque carte sur son verso est un objectif. Et vous choisissez 3 objectifs à chaque partie. Donc 3 cartes que vous sortez du jeu, que vous retournez, et qui seront vos objectifs. Donc déjà, vous avez une rejouabilité pas infinie, parce que vous voyez, le nombre de cartes, il y en a un certain nombre quand même, d'accord ? Il n'y en a pas 200, c'est pas Terraforming Mars, mais il y a quand même un certain nombre de cartes. Donc déjà, rejouabilité élevée. Et ensuite, je parlais des trucs qui étaient un peu lassants, éventuellement, quand vous arrivez à votre top score, c'est qu'il n'y a plus vraiment de challenge. Là, le challenge, il est renouvelé tout le temps. Pourquoi ? Vous allez le voir, chaque carte objectif que vous retournez, c'est un objectif à atteindre, mais c'est un score à battre. Donc il n'y a pas d'automat, mais finalement à chaque partie, c'est 3 nouveaux objectifs que vous allez découvrir avec un nouveau score à battre, adapté en fonction de la difficulté des objectifs. Donc c'est très sympa. Non seulement ça renouvelle vos tactiques de jeu pour atteindre les objectifs, mais également ça vous challenge un peu parce que certains sont quand même bien plus corsés que d'autres. Et donc vous pouvez refaire une partie avec les mêmes objectifs, etc., etc. Ce qui fait que généralement, quand vous passez le cap des 3 parties, c'est que le jeu possède un intérêt particulier, soit graphique, soit dans la mécanique. Quand vous passez le cap des 5 parties, c'est qu'il y a un petit challenge à relever. Et quand vous passez le cap des 10 parties,
à mon sens, sur un jeu, c'est que vous avez un peu de tout ça, le challenge à relever et la rejouabilité assurée. Voilà. C'est assez rare de jouer la même partie 15 fois, 20 fois. Et là, c'est jamais vraiment la même partie. Voilà. Donc pour moi, c'est un coup de cœur. Clairement un coup de cœur. Un petit jeu, sans grande prétention, mais vraiment qui va vous demander une bonne dose de réflexion quand même. Allez, on est parti pour la mise en place et la présentation du jeu. Alors, ouvrons ensemble le portefeuille Megalopolis. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Donc vous allez avoir une petite règle de jeu en dépliant, hop, voilà, tout simple. Et puis vous allez avoir ici une série de cartes. Voilà, une série de cartes avec 2 cartes spéciales, vous aurez marqué Sprolopolis, vous voyez, ils ont gardé le nom d'origine, qui sont ici, du coup, 2 cartes qui ne sont pas utilisables sur leur recto, mais uniquement sur leur verso objectif. On verra pourquoi. Toutes les cartes sont recto-verso, comme je vous le disais dans la présentation. Vous avez un recto avec des quartiers de ville, car l'objectif ici va être de répondre à des objectifs, mais de construire la ville la plus harmonieuse en fonction des critères que vous aurez choisis. Donc voilà ici les parties de votre ville. Et puis sur le verso, eh bien vous avez des objectifs de scoring, voilà, tout simplement, tous différents. Alors, comment est constituée une carte? Eh bien, chaque carte est constituée de 4 quartiers. D'accord? Toutes avec un quartier de chaque type. Quels sont les types de quartiers que vous allez avoir? En vert, vous allez avoir les parcs. En orange, les quartiers résidentiels. En bleu, les quartiers commerciaux. Et en gris, les quartiers industriels. En plus de ces 4 quartiers que vous allez trouver sur toutes les cartes, vous allez également voir des routes qui vont traverser ces différents quartiers. Là, vous voyez, vous en avez une. Là, par exemple, ici, vous avez 2 routes. Une qui passe comme ça et une qui traverse. Voilà les éléments qui sont les vôtres. Lorsque vous allez jouer, eh bien, vous allez commencer à positionner une carte que vous allez préalablement mélanger, n'est-ce pas? Vous allez d'abord choisir 3 objectifs que je vais prendre ici au hasard. On regardera après de quoi il s'agit. Mais vous voyez ici, vous avez vos objectifs de scoring. Vous allez poser une carte au milieu ici et vous allez prendre 3 cartes face à vous. C'est votre main de cartes et poser la pioche ici. La partie continue et ne s'arrête que lorsque le paquet est vide et que vos 3 cartes ici ont été positionnées sur votre ville. Ensuite, vous passerez à la partie scoring. Alors, à votre tour de jeu, eh bien, vous allez prendre une de vos cartes, une de vos 3 cartes, que vous allez placer ici sur votre ville. Quelles sont les règles de placement? Vous devez placer votre carte de manière à ce qu'un quartier soit adjacent à un quartier déjà présent. Quand je dis adjacent, ça veut dire qu'il doit coller. Vous voyez, ces 2 quartiers sont adjacents. Ils ne sont pas forcément de la même couleur. Vous pouvez très bien faire ça, mettre un parc à côté d'une usine. Mais ils sont adjacents. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que ça, en diagonale, vous n'avez aucun quartier adjacent. Ça n'est pas possible. Et évidemment, ça n'est pas possible non plus. Vous devez en avoir un minimum 1, mais vous pouvez très bien évidemment en avoir 2. Et vous pouvez également recouvrir une partie de la carte. Vous pouvez très bien mettre comme ça par-dessus, en recouvrir 1, vous pouvez en recouvrir 2, d'accord? Et c'est tout en réalité parce que vous n'avez pas le droit de recouvrir intégralement une carte par une autre. D'accord, voilà. Ça, c'est la règle de placement. Une fois que vous avez placé votre carte, eh bien, vous prenez la suivante et vous la remettez dans votre main. Et vous continuez ainsi jusqu'à, je vous le disais, avoir vidé la pioche et placer vos 3 cartes. Et ensuite, vous passez au scoring. Vous voyez, ça va très très vite. Et on va directement au scoring, parce que finalement, comment est-ce qu'on score? Eh bien, à la fin de la partie, vous allez compter 1 point par quartier adjacent du... Alors là, c'est toujours des termes un peu compliqués. Alors, on va reprendre.
Je vous ai dit qu'il y avait 4 types de quartiers. Eh bien, vous allez prendre chaque type de quartier, par exemple les bleus, c'est les quartiers commerciaux, et vous allez regarder le groupe de bleus adjacent le plus nombreux. Par exemple, si je vous dis, si je fais quelque chose comme ceci là, et voilà, ici on a 2 groupes de quartiers commerciaux. On a un groupe ici de 3 parce qu'ils sont adjacents, donc ils comptent comme un groupe, d'accord. Et ici un groupe de 1. Donc vous prenez le plus gros, le plus nombreux, 3, et vous comptez 1 point par quartier. 1, 2, 3 points. Pour vos parcs, vous avez un parc, un parc, un parc, un parc, qui ne sont pas adjacents, donc le groupe le plus nombreux, c'est 1, donc ça vous fait 1 point. Pour vos quartiers résidentiels, qui sont les quartiers orange, vous en avez 2, 1 et 1, donc ça vous fait 2 points. Et pour vos quartiers d'usine, 1, 1, 1, 1, ça vous fait 1 point, parce que vous n'en avez aucun d'adjacent. Voilà, et vous sommez comme ça vos scores de quartier. Donc là, vous commencez à comprendre que une des manières de marquer des points, c'est de constituer des groupes cohérents le plus large possible. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez retirer un point pour chaque route de votre ville. Une route, eh bien, c'est une ligne continue de moyens de communication. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous voyez que cette route-là, eh bien, tac, je l'ai continuée ici. Donc, ça fait une route. Une route, une route, une route, une route, une route, une route. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 7 points. Et évidemment, j'aurais pu décider de faire ça, par exemple, en cours de partie. Et vous voyez bien qu'en ayant fait ça, par exemple, au hasard, hein, et là, j'ai une route, 2, 3, 4. Donc ça ne me fait que moins 4 points. D'accord? Donc vous comptez vos quartiers et vous enlevez le nombre de routes que vous avez. Pour les règles de pause, excusez-moi, il y a tellement peu de choses à dire que j'ai oublié une règle importante, c'est que vos cartes sont toujours horizontales. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, d'accord, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais jamais vertical. Voilà, c'est quand même un point important. Et ensuite, l'autre moyen de marquer des points, eh bien, c'est vos objectifs ici, n'est-ce pas? Vous avez 2 objectifs qui sont tout le temps là, c'est les cartes Strolopolis, et je viens de vous en parler. Le premier, c'est réduire la circulation, d'accord? C'est -1 pour toute route dans votre ville, on vient de le voir. Et l'autre, eh bien, c'est les arrondissements, 1 point par quartier pour le plus grand arrondissement de chacun des 4 types, on vient de le voir également. Voilà, donc ça, c'est les 2 objectifs qui sont toujours présents dans vos parties. Et ensuite, eh bien, vous avez d'autres objectifs, par exemple ici, jungle de béton, 1 point par quartier industriel, les gris, dont un angle touche au moins un autre angle d'un quartier industriel. Vous voyez, ici, par exemple, les 2 quartiers industriels sont reliés par un angle, et du coup, ça compte 1 point. Ici, en revanche, les 2 sont adjacents, ils ne sont pas reliés par un angle, mais par un côté, donc ça ne compte pas. Et donc chacun compte 1 point. Donc par exemple ici, si j'avais voulu scorer avec cet objectif-là, j'aurais pu décider de faire un truc, hop, par exemple, alors ça aurait pu être un truc, oui, bon voilà, comme ça par exemple, et comme ça. Vous voyez, admettons. Si j'avais fait ça, j'aurais eu 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 points avec cet objectif. Autoroute, 1 point pour tous les 2 tronçons de route arrondis à l'inférieur de votre route la plus longue. Donc là, vous avez tout intérêt à faire la route. Une route la plus longue, d'une part, ça vous retirera moins de points, et ensuite, eh bien, elle vous rapporte des points cette fois-ci. Voilà, 1 point par tronçon de 2. Donc 1, 2, ça fait 1 point, 1, 2, 1 point, 1, 2, 1 point. Et puis là, il y en a un tout seul, ça ne vous rapporte rien. Voilà. Donc ça pour mes 3 objectifs de cette partie. Et du coup, je vous parlais dans mon avis, dans la présentation initiale, que c'était pas un beat your own score, il y avait quand même un objectif particulier. Et oui, regardez, c'est bien fait, sur chaque carte objectif, vous avez la condition de scoring, mais vous avez également un score ici, 12, 13, 9 et 0, 0, parce que ça c'est toujours le cas. Eh bien, vous sommez ces chiffres, ces nombres, et c'est le score à battre. Donc, dans cette configuration-là, avec ces 3 objectifs-là, vous devez battre le score de
34. C'est ça, hein, 12 et 9, 21 et 13, 34. Donc vous devez faire 34 ou plus pour remporter la partie. Si vous faites moins, c'est perdu, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant que c'est clair, que tout ça est clair, eh bien on va ensemble dérouler une partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rebattre les cartes. Ça permettra de vous présenter 3 nouveaux objectifs. Et on est parti pour... Voilà. Ici, avec un objectif de 5, bon, pousser et empiler 2 points par quartier industriel, qui sont les quartiers gris, adjacents uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels. Donc vous voyez, ce quartier industriel-là, il est adjacent à 2 quartiers commerciaux et un quartier industriel, c'est tout, à personne d'autre. Ça, il compte donc 2 points. S'il y avait eu ici un parc en bas, ça ne marque pas, parce que c'est adjacent uniquement à. Donc là, si j'avais eu autre chose, je n'aurais pas scoré. Donc là, j'ai une contrainte de pause sur mes quartiers industriels. 13 points à abattre de parc en parc, 3 points par route avec un parc aux 2 extrémités. J'ai une route, chaque route va m'enlever un point en fin de partie, mais si ma route relie 2 parcs, eh bien, elle me rapporte 3 points. Parfait. Et enfin, alors jungle de béton, on l'avait déjà vu, donc je vais en prendre une autre. Autoroute, on l'avait déjà vu, je vais en prendre une autre. Et enfin, rocade, 1 point par tronçon de route pour vos routes formant une boucle fermée. Voilà, si j'arrive à faire des boucles fermées, eh bien, chaque tronçon de route me rapporte 1 point, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ça, je le mets dans ce sens-là, c'est ma tuile de départ. Je positionne ici mes cartes que j'ai en main. Je mets mes objectifs ici sur le côté. Et on est parti. Alors, j'ai l'objectif de faire des routes en cercle ou, si j'y arrive pas, de relier des parcs. Là, déjà, les 2 objectifs sont un peu compliqués à faire les 2 ensemble parce que soit je fais des boucles, soit je fais pas des boucles. Mais du coup, je vais pas pouvoir faire 50 routes. Ça va être un peu compliqué. Et ensuite, grosse règle de pause ici pour mes quartiers industriels. Et je dois essayer de faire 13 et 14, 27, 32 points. 32 points pour battre le score. Alors, on est parti. Alors, on est parti. Bon, si je prends par exemple cet objectif-là, les quartiers industriels, lui, il est bien à côté d'un quartier commercial, mais il est à côté de ça, chose que je pourrais éventuellement changer si je décidais par exemple de faire ça. Voilà. Vous voyez ? Comme ça, celui-là, il va me rapporter 2 points. L'avantage, c'est que là, je fais un bloc de 2 et un bloc de 2, c'est pas mal, éventuellement. Bon. Je continue. Je continue. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Waouh, c'est quand même... Ouais, c'est quand même un peu complexe. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, je regroupe mes quartiers commerciaux et mes parcs. Et j'essaye de faire une grande route. Si je peux. Si je peux arriver à faire une grande route, ça sera parfait. Ça va être compliqué parce que si je veux respecter cet objectif-là... ça va pas le faire. Oui, j'ai quand même des objectifs un peu compliqués. Celui-là, notamment, je pense que celui-là, je vais même essayer... Enfin, c'est compliqué de ne pas faire un objectif. Je vais me focus plutôt sur les routes, et notamment là, sur les grandes routes. Ça peut être pas mal. Donc, hop, je vais le placer ici. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors là, j'aurais bien aimé faire... Si je fais ça... Non, ça va pas le faire. Ah 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 ah!
Bon. Si je fais... Vous voyez, là, je vais essayer de pas trop réfléchir, hein, mais c'est vraiment un casse-tête, c'est quand même vraiment complexe. Objectivement, il y a moyen d'optimiser comme un fou. Là, je fais ça pour vous montrer l'objectif ici de route qui finit sur un parc, tout simplement, qui finit sur un parc. Ici, ça pourrait finir également sur un parc si je le mettais comme ça. Bon, ouais, c'est un peu nul. Ouais, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais faire ça. Hop, pourquoi je fais ça? Comme ça, celui-là, eh bien, à nouveau, a cet objectif-là qui est réalisé. Donc, c'est pas mal. Là, j'aimerais bien entamer un virage. Non, un virage plutôt comme ça, là. Ouais, c'est pas top là tout ça, mais mes cartes sont pas géniales, je trouve. Bon, c'est souvent la faute des cartes, hein, j'avoue. Qu'est-ce que... Putain, quelle galère. Quelle galère. Si je me mets là... Bon, c'est un peu ridicule, hein, ce que je suis en train de faire, j'en ai conscience, mais... Si je me mets là... Allez, soyons fous, j'entame le virage comme ça. Très bien, ça ici. Et là, alors... Ah oui, je peux faire ça comme ça. Parfait. Là... Alors là, ça n'a pas changé grand-chose, mais si je me mets là, ici, crac, je recouvre. Et là, c'est sympa parce que ça me fait une petite route qui relie deux parcs. Je vais vite, je vais très vite, mais ça permet de vous montrer tout ça. Et puis, je vais quand même finir ma partie quand même. Là, en revanche, ouais, il n'y a jamais de route qui traverse les parcs, ce qui peut paraître logique. Du coup, bon, là, avec un parc, et ça va ici, et là, je suis censé avoir une route. Bon, cette route-là, elle va être compliquée à faire. Voilà. Donc là, déjà, j'ai un truc rond, donc bah, c'est pas mal, ça va me faire un peu de points. Des routes qui finissent par des parcs, là, j'en ai une là. J'en ai une là. Je pourrais éventuellement en faire une là et une là. C'est possible, il ne reste plus que 3 cartes. Hein. Je pourrais éventuellement faire ça. Et l'autre objectif qui pouvait être pas mal, eh ben, c'était ça, c'était les gris qui sont adjacents que à des gris ou à des bleus. Et donc j'en ai un, deux, que à des gris et à des bleus. Là par exemple, celui-là non. Alors après, est-ce que je peux que à des gris et à des bleus? Est-ce que si je balance ça comme ça... Et non, je recouvre ça. Ouais, mais ça me fait 4 points en plus, mais... 3 points en moins, pourquoi pas, pourquoi pas. Éventuellement, si je fais ça... Non. Attendez quand même. Gris, que à des gris et à des bleus. Donc lui, c'est bleu, et là ici, il me faudrait un gris, par exemple. Si je fais ça, bah, c'est possible. Pourquoi pas. Que à des gris et à des bleus, là non. C'est pas top. Bah, sinon je fais ça. J'en rajoute un là, qui lui est bon. C'est pas mal.
Et ensuite, éventuellement, je rajoute ça comme ça. Ça me fait un parc comme ça. Ah non. Ouais. Là, c'est un peu nul, hein. Là, vraiment, j'ai fait de la... On peut le dire, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde en barre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ailleurs? C'est compliqué, hein. Si je me mets là, bah, ça va pas changer grand-chose. J'essaie de limiter la casse sur le nombre de... Sur le nombre de routes que j'ai. Et c'est compliqué. Parce que j'ai beaucoup de routes. Allez, j'en mets une là. Voilà, j'en crée une nouvelle. Voilà, partie terminée. Alors, scoring. Alors, on va compter les points. Attendez, hop, je l'avais fait, mais de tête, je mesurais pas. Donc, on recommence. Les arrondissements. Donc, on va prendre les bleus. Les bleus 1, 2, 1, 1, 1, 3. Donc, 3 points pour les bleus. Pour les gris, 1, 2, 1, 3. Donc 3 points pour les gris. Pour les oranges, 2, 2, 2, donc c'est 2. Et pour les verts, 3. Voilà, donc je suis à 3, 6, 8, 11. Ok, je suis à 11 points. Ensuite, je retire un point par route. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 11 moins 13, ça me fait moins 2. Parfait. Maintenant, objectif parc. Chaque route avec 2 parcs aux extrémités, 3 points. Donc, cette route-là, non, cette route-là, non, cette route-là, non, celle-là, oui. Donc, ça fait une route. Celle-là, oui. Ça me fait 2 routes. Celle-là, oui. Ça me fait 3 routes. Et celle-là, oui, ça me fait 4 routes. 4 fois 3, 12. Donc, moins 2 plus 12, ça me fait 10 points. Ensuite, rocade, 1 point par tronçon de route en boucle. J'ai qu'une boucle, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 et 14 points. Et enfin, 2 points par quartier industriel adjacent. Donc gris uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels, donc gris ou bleu. Donc ce gris-là, non. Ce gris-là, non. Ce gris-là, non. Celui-là, non, parce qu'il y a du vert. Ah merde, ouais, j'avais... Oui. Celui-là, non, parce qu'il y a du vert. Celui-là, non. Celui-là, oui. Donc ça me fait 1. Celui-là, oui. Donc ça m'en fait 2. Non, non. Non, non. Non. Et non. Eh ben dis donc, 2 x 2, 4 points. Et là, j'ai vraiment merdé. Donc ça me fait un total de 28 points. Et mon objectif était quoi? Eh ben, il était de 13 et 14, 27. 27 et 5, 32. Donc c'est 28 sur 32. C'est un échec. Voilà, 28 sur 32. Je suis allé vite. Mais vous voyez déjà toute la complexité du truc. Là, j'ai multiplié les routes merdiques. C'était pas une très bonne idée. Peut-être qu'il aurait fallu que je focus autrement. J'avais 2 objectifs un peu avec des gros qui apportaient, avec eux, un objectif global de scoring important qui était pas vraiment compatible, je pense, qui rend la chose un peu plus compliquée. Soit j'essaie de faire des boucles et j'ai pas cela, soit je fais ça, mais dans ce cas, je fais pas de boucle. Vous allez voir que des fois, ça se combine un peu mieux, vos objectifs. Voilà. Bon, j'espère que cette partie, en tout cas, j'allais dire Strolopolis, non, de Mégalopolis, vous a éclairé un petit peu sur ce jeu qui fait partie de la gamme des micro-games de chez Matago. Voilà, excellent jeu. Pour ma part, je prends beaucoup de plaisir à rejouer certaines configurations qui sont complexes. Par exemple, celle-là, eh bien voilà, si je note 13, 14, 5, ben, on retrouve les cartes facilement parce qu'elles sont toutes uniques
L'objectif, le chiffre ici est unique, donc vous allez retrouver les 13, 14, 5 facilement et vous allez pouvoir refaire la partie en partant, alors peut-être pas avec la même carte de départ, mais finalement en ayant les mêmes cartes à jouer pour essayer de reconfigurer votre objectif, enfin votre ville le mieux possible. Voilà, donc un super pouce en l'air pour Megalopolis. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!